Le salon Art3F pose à nouveau ses valises à Lyon, une vitrine pour tous les artistes d'art contemporain souhaitant faire découvrir leur univers. Avec sa peinture et ses bombes, Dadao revisite par exemple les portraits d'icônes musicales, cinématographiques ou encore politiques qui l'ont inspiré. Donc pour cette toile, en fait, j'ai voulu un peu changer par rapport à mes habitudes. C'est que j'ai fait un peu de collage aussi. Donc j'ai collé quelques symboles de l'Amérique, donc le SAM, des billets, des dollars. Il part toujours d'une image trouvée sur internet qui lui semble représentative ou bien décalée. Pour sa première sur Art3F Lyon, il a souhaité croquer le monument de la gastronomie locale, Paul Bocuse. Après avoir dessiné les premiers contours au crayon, il se lance à l'instinct à la coloration, qui est pour lui sa valeur ajoutée. Parce que ma couleur de base, ce qu'on a pu voir sur les autres peintures, c'est le jaune. Donc j'utilise un peu pour remplacer la couleur de la peau. Je pars toujours de cette couleur. Et après, je mets d'autres nuances. Dadao était l'an dernier au salon en tant que visiteur. Une participation cette fois-ci comme artiste est pour lui une occasion de se faire connaître en dehors des galeries dans lesquelles il expose. Du coup, voilà, au début, on a un peu les réactions. Parce qu'on va être à côté d'artistes qui sont plus confirmés. Du coup, après, comme j'ai un style en fait, des portraits, voilà, ça dépend des clients. En fait. Il y en a qui vont plus rechercher de l'abstrait, plus des villes. Des œuvres abstraites, c'est justement ce que réalise Arthur Margossian dans l'atelier qu'il s'est aménagé à l'arrière de sa propriété. Suite à une carrière dans le bâtiment et une expérience dans la peinture, le déclic est pour lui venu en travaillant la matière. Il s'exprime aujourd'hui principalement avec des tasseaux de bois qu'il coupe à la scie puis brise un par un. Toujours pour avoir la fibre du bois. Ici encore, il est beaucoup question d'instinct et d'émotion. Arthur assemble ses matériaux selon sa sensibilité du moment. Parfois, il s'arrête pour mieux recommencer son œuvre à un autre moment. Là, je suis dans un processus, je suis pratiquement aux 3/4 du travail. Donc là, j'ai collé mes petits bois, vous voyez, ils ont été mis dans tous les sens. Et là, je suis collé sur une feuille de papier. Tantôt enfantine, mais le plus souvent sombre, nombreuses de ses œuvres sont même entièrement noires, car selon lui, c'est la meilleure façon de capter la lumière et jouer avec les réflexions. Quand le bois est éclaté, on voit les fibres du bois qui ressortent. Et la lumière, comme dans les tableaux de Soulages, elle vient s'arrêter sur ses lèvres qui nous renvoie la lumière. Après le noir, passons à la couleur. Cette Vénus de Milo est l'œuvre de Maxime Davoust, un artiste sculpteur amateur qui suit des ateliers pratiques plastiques à l'école des Beaux-Arts de Lyon. La présenter à Art3F me permettra de voir comment le public réagit à ce type d'œuvre, que je pense est originale, puisqu'elle alliant sculpture et peinture. Pendant le salon, Maxime se fera également l'ambassadeur d'un autre artiste, Ivan Koulinski, un sculpteur bulgare connu pour ses créations en bronze. Donc cette sculpture est une ballerine où on peut voir assez bien le travail des courbes. Et ce qui caractérise en fait assez bien le travail d'Ivan, c'est la simplification dans les lignes. C'est un figuratif moderne, contemporain, que ce soit la ballerine, que ce soit le Don Quichotte. On n'a aucun doute sur l'objet qu'il veut faire, on l'identifie tout de suite. Pour voir toutes ces œuvres de plus près et découvrir le salon d'art contemporain Art3F, rendez-vous à Eurexpo les 7, 8 et 9 avril.